Oui, là, comme ça, nous venons d'arriver avec le matériel d'élevage. Donc, comme vous pouvez constater là, il y a les fours pour le chauffage, il y a les marmoires, il y a les brouettes pour le transport de l'aliment, il y a les abreuvoirs qui ont été déjà installés dans le bâtiment. Donc, on a garé là parce que, comme vous pouvez constater, il y a déjà les récoltes sur le site. Donc, vous observez, il y a déjà plusieurs pick-up de plantains qui sont en train de sortir du site. Donc, vous voyez que sur le site aussi, il y a aussi les ignames. Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage leader. Aujourd'hui, nous sommes encore à Edea. Donc, pour ceux qui nous suivent, vous allez voir, on avait publié, je pense, l'année passée, une vidéo où nous étions ici pour visiter le site et pour l'implantation d'un bâtiment de volaille. Donc, nous sommes présentement encore à Edea dans la ferme d'un de nos partenaires de la diaspora qui a acquis vraiment plusieurs hectares ici et qui a décidé d'investir ici. Donc, nous sommes là encore avec le responsable du site. Il doit se présenter, il doit présenter ce qu'ils font déjà ici. Donc, vous pouvez constater là, nous sommes venus avec le matériel d'élevage. Nous allons vous présenter ce qu'on a déjà eu à réaliser ici. Donc, nous sommes avec le responsable, Monsieur Mathias. Monsieur Mathias, comment allez-vous? Très bien, Elos. Ouais, comment va Idea? Idea va bien. Oui, votre équipe, ça se passe bien, le travail, ça se passe bien? Très bien, très bien. Parce que je vois, il y a le personnel, il y a beaucoup de gens qui travaillent là. On a un personnel, on a même des ingénieurs qui travaillent sur le site avec nous. Voilà. Comment ça se passe alors ici? Oui, en fait, on a un site de pratiquement 120 hectares Oui, que notre grand patron a acheté. oui, Et pour le moment, on est en train de vouloir mettre sur pied tous les 120 hectares. oui. Voilà, l'année surpassée, on a travaillé sur 20 hectares. On a mis 18 hectares de bananiers plantains. Oui. Voilà. L'année dernière, on a fait pratiquement 30 hectares et on a mis sensiblement 12 hectares de bananiers plantains. Mais déjà, l'année dernière, on a mis 40 hectares de palmiers à huile. Oui. Le projet même, c'est le palmier à huile et l'élevage. Oui. Voilà. Et cette année, on est en train de casser pratiquement 70 hectares. Ça veut dire que si vous faites la somme, 20 hectares, 30 hectares de l'année dernière, et cette année 70, nous sommes à 120. 120 hectares. Voilà, 120 hectares. Que vous êtes en train de mettre en valeur ici. En valeur ici. Oui. D'emblée, cette année, à partir de mai, juillet, on va mettre sur pied 60 hectares de palmiers à huile. Ça va faire pour nous 100 hectares de palmiers à huile. Oui. Le grand patron, pour lui, comme il est amoureux de l'agriculture, oui, il va faire 10 hectares en fait, non, c'est 10 hectares on appelle ça un verger. Un verger. Un verger. Oui. Oui, dont les autres arbres fruitiers. C'est-à-dire, safoutier, avocatier, tout ça là. Oui, ils m'ont aussi parlé d'un projet d'avocat greffé sur 50 hectares. Effectivement. C'est ça qu'on est en train d'abattre comme ça pour mettre. Voilà. Donc, après ça, on a l'implantation de ce site qui va nous prendre 5000 têtes. Oui, voilà. de poulet. De poulet. Donc, je tiens encore à préciser que nous sommes plus ici pour le projet de l'élevage. Parce que comme vous avez constaté, la fois dernière que j'étais ici, c'est l'agriculture qui était vraiment sur le site. Et le promoteur de cette ferme, lui, nous a contacté parce que il avait déjà beaucoup investi dans l'agriculture. Il avait besoin d'une activité qui peut lui permettre de pouvoir gérer ne serait-ce que les employés. Nous l'avons proposé directement sans hésiter l'élevage. Parce que vous devez savoir que l'élevage de poulet de chèvre, c'est une activité à court terme. Donc, raison pour laquelle on a implanté le bâtiment, on a construit le bâtiment, on a fait un château et nous sommes là présentement pour préparer la réception des poussins. Parce qu'en réalité, lorsqu'on investit comme ça, c'est pas toujours facile de toujours injecter l'argent. Il est aussi question que la ferme puisse s'auto-gérer. Donc, ça veut dire que à un niveau, il ne doit pas seulement prendre toujours l'argent en ville pour pouvoir payer le salaire des employés. Il va falloir qu'on puisse lancer une production de poulet de chair, par exemple, sur 45 jours. Pour qu'après chaque 45 jours, c'est que non, le salaire des employés au moins peuvent sortir de là. Donc, sur le site aussi, il y a un projet de porciculture qui est déjà en cours, mais il était question d'abord qu'on parte étape par étape. Donc, ça veut dire qu'on va d'abord lancer la production des poulets de chair pour voir comment ça va donner.
Mais en réalité, le projet propre au site, c'est l'élevage de pondeuses et de porcs. Parce que, en fonction de la position aussi, nous sommes aidés, nous savons que c'est aussi un peu bien éloigné des autres villes. Et ici, là, nous l'avons plus conseillé un projet de pondeuses et de porcs. Donc, les poulets de chair qu'on doit lancer là, c'est juste un test. Voilà, un test. Et si on lance, on constate que non, effectivement, tout ce qu'on a planifié marche bien, on a suffisamment d'espace, on doit construire un nouveau bâtiment pour faire les pondeuses et on doit maintenir celui qui est là pour continuer avec les chairs. Bon, ici, vous avez combien d'employés? Nous avons 12 employés. Oui. En principe, il faut le dire, nous sommes 15. 15. Nous sommes 15. Oui. Et vous organisez le travail comment ici? Le travail organisé, c'est facile de gérer les 15 employés, tout ça? Oui, c'est facile parce qu'on a un planning. Oui. On a un planning. Déjà, il faut dire, nous sommes, quand je dis 15, c'est pas que nous sommes 16 parce qu'il y a 2 contrôleurs, 2 techniciens et 12 ouvriers. Permanents qui vivent sur le site. Oui. Oui. Nous sommes 16 sur le terrain, en dehors de la hiérarchie que nous contrôlons. Oui. Mais en fait, le travail ici est organisé tel que le travail commence à 7h30 du matin. Oui. On a une pause à midi qui va de 12h à 14h. Et puis, nous sommes là de 14h à 17h. Voilà. En fait, comme l'être humain n'est pas un animal, c'est la saison sèche. Alors, nous pouvons aller au-delà. Ça veut dire que comme on s'arrête à 14h, on peut aller jusqu'à 15h. Oui. Voilà. Maintenant, on prend de 15h à 17h30. C'est comme ça que le travail est organisé. Oui. Oui. Généralement, c'est comme ça. Bon, bien. Je vais un peu présenter ce qu'on a déjà eu à faire ici. Donc, ce qu'on a déjà eu à faire ici, c'est que je vais un peu présenter ce qu'on a déjà eu à faire ici. Donc, quand nous sommes arrivés pour l'implantation du bâtiment, étant donné qu'il n'y avait pas encore de source d'eau sur le site, on a fait venir d'abord un foreur. Il a fait une étude du sol et il nous a donné à quelle profondeur on pouvait trouver l'eau ici, là. Il nous a fourni le rapport. Mais la seule difficulté, c'était qu'il y a un pont. Il y a un pont qui nous empêche un peu de venir ici avec la machine à forer. Donc, ce qui fait qu'on a commencé par un puits aménagé. Donc, ça, c'est le puits aménagé que nous avons commencé à faire ici sur le site en attendant. En attendant, lancer d'abord la production et voir comment ça va évoluer avant de voir si on peut faire un forage manuel. Donc, ça, c'est la pompe, ça, c'est le puits aménagé que nous avons fait ici. On a mis les buses à l'intérieur. Et plus haut, c'est le château. Donc là, c'est le château d'eau pour le poulailler que nous avons implanté ici. Dans ce château d'eau, j'ai déjà expliqué le fonctionnement plusieurs fois. Il y a la réserve, il y a le cubiténaire pour le bâtiment. Donc voilà le bâtiment de 500 mètres carrés que nous avons implémenté ici. Donc nous avons suivi l'évolution jusqu'à la finition. Donc ça, c'est le bâtiment. Présentement, les abreuvoirs automatiques sont déjà installés à l'intérieur. Parce que le partenaire, lui, il a passé la commande de tout le matériel chez nous. Donc, tout à l'heure, nous allons entrer dans le bâtiment. On va vous présenter les abreuvoirs automatiques qui ont été déjà installés dans le bâtiment. Ça, c'est le maïs. C'est ce que vous avez récolté ici. C'est ce qu'on a récolté. Mais vous n'avez pas encore pesé. On n'a pas encore pesé. C'est tout ça ici. C'est tout ça. Vous avez fait le maïs cette année sur combien d'hectares? Sur 2 hectares par contre. Ah, un maïs. Ça, c'est la contre-saison. Oui. Une contre-saison. Une contre-saison. Oui. La saison même, c'est en mars. Oui. Oui. On récolte en juin. Et d'après vous, comment était le rendement? Ça a donné? Ça a donné. Oui. Ça a donné. Donc, ça veut dire que cette nouvelle campagne, vous allez intensifier la production. Voilà, c'est ça. Parce que si déjà on dit qu'on a un projet de pondeuse et un projet de porc et tout ça, la matière principale, c'est le maïs. C'est le maïs, voilà. Le maïs entre énormément dans la composition de l'aliment des volailles. Et généralement, on a aussi plus conseillé l'élevage de porc aussi. Parce que je suis venu ici, je pense, où c'était, il y a de cela peut-être 4 mois. J'ai constaté que
il y a toute une parcelle de bananiers plantains qui était tombée déjà presque qui n'était pas encore à maturité. Oui. Et on avait coupé, on a entassé, on ne savait pas ce qu'on devait faire de ça. Mhm. Vous voyez que lorsque vous avez l'élevage de porc, le porc transforme tous ces trucs-là en viande. Mhm. Voilà. Donc, donc, comme nous avons vu ça, nous avons demandé au boss que non, il faut qu'il accélère vraiment le projet de porc. Mhm. Là, il sait que rien ne doit se perdre sur le site. Ouais, ouais. Voilà, rien ne doit se perdre sur le site. Ça veut dire que si peut-être un plantain tombe que ce n'est pas encore à maturité et que l'homme ne peut pas le consommer, lui, le porc, lui, ne trie pas. Lui, il mange ses mangues parce que c'est difficile de venir voir peut-être 100 régimes de plantain posés au sol. On ne peut pas manger, on ne peut rien faire de ça. Alors que il y a le porc qui est là-bas qui pouvait bien consommer ça. Donc, Ouais. c'est pour ça qu'on a dit qu'avec tous ces hectares de bananiers plantains, il faut forcément qu'il lance dans la production des porcs. Oui. Bon, on va présenter le bâtiment. Voilà. Voilà, ça c'est... Donc là, c'est le bâtiment qui a été construit ici. Comme vous pouvez constater, ça respecte bien les normes de construction. Mais la seule différence, c'est que on a fait ici avec les planches. Justement, on a fait avec les planches parce que le responsable, lui, vous a dit qu'ils sont sur des très grandes surfaces. Donc, ça veut dire qu'ils sont sur plus de 150 hectares. Ce qui fait qu'on est encore en train d'abattre. C'était la brousse. Donc, il y avait suffisamment de bois sur le site. De raison pour laquelle on ne peut pas laisser la matière disponible pour partir courir, pour chercher le ciment, tout ça. De raison pour laquelle, comme vous pouvez observer, il y a les techniciens qui sont venus, ils ont fait le devis pour un bâtiment en terre provisoire. Et c'est ça, comme vous voyez, c'est le bâtiment, lui, il est impeccable. Voilà, donc d'ici quelques semaines, maximum 2 semaines, on doit lancer la production dans ce bâtiment, comme vous observez. Donc là, ce sont les abreuvoirs. Ce sont les abreuvoirs G86 de marque italienne. Donc pour ceux qui sont dans le besoin de ces abreuvoirs, ils peuvent vous commander ces abreuvoirs chez nous. Les abreuvoirs, les mangeoires que vous avez vus à l'extérieur, ce sont toujours les Giordano italiens. Donc si vous avez besoin du matériel importé de qualité, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Quand tu laisses l'abreuvoir comme ça là, quand tu fais comme ça là, tu vois, tu le laisses, ça va faire, ça va sortir. Dans cette petite vidéo, c'était pour vous présenter tout simplement l'évolution des travaux sur le site ici à EDEA. Donc, nous sommes là pour le projet de l'élevage. Comme vous avez constaté, il y a la visite du site qui a été faite, il y a l'implantation du bâtiment qui a été faite, la construction du bâtiment, du puits aménagé, du château. Et nous avons fait les installations des abreuvoirs automatiques et nous avons déjà livré le matériel d'élevage. Donc, les semaines suivantes, nous allons passer à la réception des poussins. Nous allons encore faire une vidéo pour vous présenter au quotidien l'évolution de l'activité ici. Donc c'est un peu comme ça que nous vous accompagnons lorsque vous avez votre projet d'élevage. Lorsque vous nous contactez, vous suivez d'abord votre formation. Après votre formation, nous vous accompagnons sur toute la chaîne. Comme je dis toujours, le plus gros avantage que vous avez en travaillant avec nous, c'est que nous sommes sur le terrain. Donc nous sommes déjà lourdement expérimentés. Et en travaillant avec nous, on vous permet d'éviter les erreurs des débutants. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur cette page et qui ont leur projet d'élevage ou qui aimeraient suivre une formation avant de se lancer, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Donc, nous sommes toujours avec le responsable du site, M. Mathias. Je ne sais pas s'il a un mot de fin à nous dire. Ah, ce que je peux dire, c'est merci. Hein? Oui. Merci parce que mon petit frère a longtemps rêvé de ce projet. Oui. Mais je dis merci parce que toutefois, il m'a dit, OK, voilà ce que je veux faire. Je lui dis, OK, je suis au village. Oui. Et nous sommes les enfants des planteurs.
Et présentement, moi, je suis planteur. Je suis très content de ce projet. Oui. Donc, il a mis beaucoup de millions dans ça. Oui. Et je suis dans l'obligation de veiller aux petits grains. Voilà. Et je sais une chose, c'est que ça va réussir. Non, ça a réussi déjà. Ça a parce réussi que déjà. avec toi, Ilo, je dis merci parce que tu as montré tes capacités. Oui. Alors, je dis merci à toute cette équipe. Oui. Et nous avons, je le dis du fond de mon cœur, Oui. nous Ce avons une qu'il équipe faut, de techniciens ce qu'il faut aussi apprécier sur ton frère, c'est que même étant là-bas, lui il travaille d'une manière professionnelle. Ça veut dire que lui, il essaye à son niveau de faire les choses d'une manière propre et professionnelle. Oui. Parce qu'il y a certaines personnes que lorsqu'ils veulent lancer une activité, ils ne se sont pas accompagnés. Vous voyez que vous êtes son frère, mais même étant son frère à côté de vous, il prend toujours la peine de mettre les ingénieurs pour vous coordonner, pour que vous travaillez ensemble en équipe. C'est ce que moi j'apprécie déjà là-bas. Voilà, donc ce projet marche déjà. Donc je peux vous dire, j'ai vu quand je venais là-bas, j'ai vu les pick-up de bananiers, de plantains, qui sortaient. J'ai vu les sacs d'igname chargés. Voilà. Ça veut dire que ça marche déjà. Aujourd'hui, on a sorti 4 pick-up. Voilà. Ça veut dire que vous, déjà étant sur le travail, moi-même personnellement, je vous félicite déjà. Parce que la première fois que je suis venu, c'est vous qui m'avez accueilli et je vois déjà qu'avec le temps, les choses ne font que s'améliorer, Quand je venais ici la première fois, il y avait encore la brousse partout. Mais quand je viens maintenant, présentement, je constate que il y a la mise en valeur, il y a déjà plus d'hectares de bananiers plantains qui ont été implémentés, tout ça. Donc, même déjà pour votre contrôle sur le terrain, moi-même, je vous félicite. Merci, voilà. merci bien, monsieur. Voilà. Donc, si vous êtes nouveau sur cette page, n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification qui affichera parce qu'ensemble, nous allons construire ce beau monde. Élevage leader, plus qu'une passion, une nouvelle vision de l'élevage pour l'Afrique. Ciao. Vous savez que la voiture n'est pas sale. On en a la bonne, c'est ça. L'amour n'est pas compliqué. Habituellement, tu as dit que tu fais, c'est beaucoup sorti aujourd'hui.